Légende du Real Madrid et de la Roja, Iker Casillas a déclenché une énorme polémique en Espagne et se retrouve désormais en pleine tempête. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le week-end footballistique a été riche en buts et en résultats surprenants, mais il a surtout été marqué par une polémique qui a fait beaucoup de bruit. Véritable icône du football espagnol, Iker Casillas a marqué d'une pierre blanche l'histoire du Real Madrid et de la sélection. Devenu conseiller du président Florentino Pérez depuis sa retraite, Iker Casillas a créé un énorme scandale en Espagne. Via son compte Twitter, il a annoncé son coming out. « J'espère que vous allez me respecter, je suis gay », a-t-il écrit. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux quand on connaît l'omerta autour de ce sujet. Quelques temps après, une autre légende du football espagnol, Carles Puyol, est sorti du silence avec le message suivant. Il est temps de raconter notre histoire, Iker. La blague de mauvais goût se confirmait alors. Iker Casillas a retiré son tweet depuis et a assuré avoir été piraté, tout en présentant ses excuses à la communauté LGBT. Je me suis trompé, désolé pour une blague maladroite sans mauvaise intention et totalement déplacée. Je comprends que cela puisse avoir blessé les sensibilités. Tout mon respect et mon soutien pour la communauté LGBTQIA+. Cette sortie a provoqué de vives réactions, notamment de la part de l'Australien Josh Cavallo qui avait révélé son homosexualité en octobre 2021. C'est décevant de voir Iker Casillas et Carles Puyol rire et se moquer d'un coming out dans le football. C'est un long cheminement pour tous les LGBTQ+. De la part de mes modèles et de légendes du football, plaisanter d'un coming out et de ma communauté va au-delà du manque de respect. Une affaire qui a fait énormément de bruit, l'Espagnol se retrouve aujourd'hui dans le viseur du Conseil supérieur des sports espagnols. Certains pensent qu'il aurait choisi l'humour pour faire taire les rumeurs qui lui prêtent une liaison avec l'actrice Alejandra Onieva. Allez, on passe au focus du jour avec Liverpool qui nage en pleine crise et qui a certainement dit adieu au titre de Premier League. Après un règne quasi sans partage avec Manchester City sur la Premier League, Liverpool semble arriver à la fin d'un cycle. À l'issue de la 9ème journée, les Reds pointent à la 10ème place avec un bilan inquiétant de 2 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Face à Arsenal hier, les hommes de Jürgen Klopp avaient l'occasion de se relancer. C'est finalement tout le contraire qui s'est passé. Les Gunners ont conforté leur place de leader et sont repartis avec le plein de confiance, pendant que les Reds, eux, sont dans le doute le plus total. Avec le départ de Sadio Mané et l'arrivée de la recrue phare Darwin Nunez, Jürgen Klopp a opté pour un changement de système. Pour le coach des Reds, ce changement n'est pas la cause des mauvais résultats, mais en conférence de presse d'après-match, le tacticien allemand a quand même tiré la sonnette d'alarme. Do I have deeper concerns? Yes. Of course, I'm not happy. How can I? We are obviously neither in a mood for jokes nor happy. We are in a tough moment, and we want to get through this together, and that's what we are working on. Et comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, Jürgen Klopp doit désormais composer avec une cascade de blessés. Comme le coach des Reds l'a expliqué, le club anglais a perdu sur blessure le Colombien Luis Diaz. Il faudra attendre le résultat des examens pour connaître la gravité de sa blessure, mais l'ailier a quitté le stade avec des béquilles et une attelle au genou, ce qui ne présage rien de bon. Pareil pour Trent Alexander-Arnold qui n'a pas pu terminer la rencontre face à Arsenal, souffrant d'une douleur à la cheville. Enfin, gros coup dur pour la recrue de dernière minute Arthur Melo. Selon The Athletic, le Brésilien sera absent pendant 3 à 4 mois après s'être blessé à l'entraînement. Pour rappel, le joueur de 26 ans prêté par la Juventus n'a disputé que 13 minutes sous le maillot de Liverpool. Décidément quand rien ne va. Tout ça nous amène à la question du jour les amis, selon vous, Jürgen Klopp doit-il craindre pour son avenir? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, je vous demandais si Laurent Blanc serait le successeur idéal de Peter Bosz à l'OL, et bien vous êtes unanimes sur la question, vous avez tous hâte de revoir le président sur un banc de Ligue 1. Et bien ça tombe bien puisque hier l'OL a officialisé son arrivée après le limogeage de Peter Bosz et le coach français a déjà des exigences pour ses nouveaux dirigeants. 6 ans après son éviction au Paris Saint-Germain et après une pige d'un peu plus d'un an au Qatar entre décembre 2020 et février 2022, le Cévenol retrouve un banc en Europe. À 56 ans, il va connaître sa 3ème expérience sur un banc de Ligue 1 après Bordeaux et le PSG. La mission sera de taille pour Laurent Blanc qui a signé un contrat jusqu'en juin 2024. Le progrès assure que l'ancien sélectionneur des Bleus aurait manifesté des exigences vis-à-vis du prochain mercato hivernal, en plus d'exigences salariales élevées, comme on vous l'a révélé. En clair, le coach français aimerait renforcer son effectif. Les postes concernés n'ont pas filtré, mais nul doute qu'il a eu certaines garanties auprès de son président Jean-Michel Aulas. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et on reste avec l'OL et Laurent Blanc. Intronisé hier soir, le président s'est déjà mis au boulot et il a eu une journée chargée avec au programme la présentation devant les médias et la rencontre avec les joueurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.